Wow. Si je comprends bien, je suis le dernier ce soir. En fait, quand tu démarres la scène ouverte en stand-up comme moi, il y a deux choses à comprendre et à saisir. Il faut éviter déjà de passer le premier. Et surtout, je vais vous dire surtout, il ne faut pas passer le dernier, quoi. Merci Marco. Je te remercie. Bah ouais, parce qu'en fait, si ceux d'avant n'ont pas été bons, tu sens la détresse dans le regard des gens, quoi. Tu vois qu'ils veulent que leur calvaire se termine, puis de toute façon, tu sais qu'ils vont pas t'écouter. À la rigueur, je vais vous dire, ça me va. Quand je suis chez moi et que je parle, personne ne m'écoute, donc j'ai l'habitude. Mais là où c'est problématique, les amis, si ceux d'avant ont été bons, comme c'est le cas ce soir, vous imaginez la pression que j'ai là, putain. J'ai oublié de me présenter d'ailleurs. Bonsoir à tous, je m'appelle Stéphane, j'ai 46 ans, je suis le plus vieux stand-upper de France. Enfin, depuis la mort de Sim. Le comique, hein, pas la carte. Alors tous ceux qui ont rigolé, bah, c'est cool, vous êtes vieux comme moi. Welcome. D'ailleurs, puisqu'on parle de vieux, je voulais juste vous préciser un truc. Le premier qui me vous voit ce soir, ou le premier qui m'appelle monsieur, je lui pète la gueule. C'est clair pour vous? Oui, monsieur. Sauf vous là-bas, là, les quatre, là, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous me faites peur. Respect, les gars. Vous pouvez vous voyez. Les quatre tout seuls, c'est bon. Alors, si je suis un peu stressé, bah, en fait, c'est que ce soir, c'est la 3e fois de ma vie que je monte sur scène, vraiment. Par contre, pour mon corps, bah, c'est comme si c'était la première fois. Là. Il est en train de se liquéfier sur place, ça va faire une flaque. Je pense que l'eau va monter rapidement et dans 10 minutes, on peut se faire un water polo. J'ai amené des ballons, d'ailleurs, pour les amateurs. Et en fait, bah, ça, c'est tout moi. À la fois, je suis content de faire des choses, mais en même temps, j'ai peur de les faire parce que ça me stresse. Là, je suis tendu, hein, max. Quand j'y repense, en fait... Bah en fait, je suis comme ça depuis tout jeune, quoi. Je dois avoir 12-13 ans. J'adore le foot. C'est ma passion. Poster de Maradona dans la chambre. Je vais au lit avec mes chaussures à crampons. Je réussis même à rentrer dans un gros club, le FC Bourg-la-Reine. Et là, les amis, je passe 3 mois, mais de rêve. Tous les dimanches à regarder les copains jouer là, sur le banc de touche. Je suis trop bien. Sauf qu'un jour, l'entraîneur se retourne vers moi. Stéphane, entraîneur portugais. Hein. Je vais être à toi. Comment ça, à moi? Là, je commence à me liquéfier dans mon jogging Adidas en acrylique. Ça fait une flaque, déjà, à l'époque. Hein. Et ça fait pas 2 minutes que je joue, que cet enculé Delgado, le fils de l'entraîneur, en plus, bah, il me fait la passe. J'ai pas supporté, j'ai arrêté le foot. Et depuis ce jour-là, en fait, le truc me poursuit comme une malédiction. En fait, sous prétexte que je suis là, bah, les gens, ils veulent que je participe, ils veulent que je fasse des choses. Je donne un exemple. Hein. Mon boss, par exemple, je vais au taf, il veut que je bosse. Mes enfants, ouais, j'ai 2 enfants. Alors, sous prétexte que je suis leur père, les gamins veulent que je m'intéresse à eux. Non, mais attends, pardon, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, d'aller faire du vélo au parc, de jouer au Monopoly, ou de t'accompagner chez le médecin parce que t'as 42 fièvres? Surtout en ce moment, quoi, j'ai pas envie d'attraper une saloperie. Hé hey, wake up, petit! T'as 7 ans, quoi, un peu d'autonomie, putain! Et même là, hein, je le sens bien, je le vois dans vos yeux, là. Hein, parce que je suis là devant vous, vous avez envie que je fasse un truc, peut-être même que je vous fasse marrer. Je vous ai rien demandé, moi. Alors, quand j'y pense, de toute façon, c'est la même chose partout. Je vais vous dire. Même avec ma femme, ma propre femme. Bah moi, je pensais qu'être marié, ça suffisait. Bah non. Hein, elle aussi, elle en veut plus. Hein, et Maline, hein, il y a les crescendo. Alors au début, elle m'a demandé... Oh putain. Je dis toujours, c'est un truc... vous pouvez pas m'aider, non? Un truc... merde. Des sentiments. Des sentiments. Bon, moi, je suis sympa, je joue le jeu. Après, elle a voulu qu'on parle. Alors, s'il y en a un, ou une d'ailleurs, qui peut m'expliquer le rapport avec le mariage, moi, je suis preneur. Et puis après, je vais vous le dire, hein, parce qu'on est entre nous, on n'est pas nombreux, pas trop nombreux. Elle a carrément voulu qu'on fasse l'amour.
Et en fait, là, c'est trop tard. Hein. Je suis pris dans un engrenage, un truc infernal. Elle veut des gosses, une maison, un chien, une maison, un amant me quitter. Package classique, quoi. Tu comprends, Steph? Je sais plus où j'en suis, là. D'ailleurs, je trouve pas les clés de la voiture. Tu les as pas vues parce que je sors ce soir. T'as pensé à faire le plein? Alors là, les amis, je vais vous dire, moi, qui voulais être le spectateur de ma propre vie, en fait, c'est aller bien au-delà. Le truc, c'est simple, ma vie, c'est devenu Netflix. D'ailleurs, en ce moment, je suis sur The Rupture saison 1. Je sais pas s'il y en a qui regardent, mais c'est énorme. Regardez-le. En fait, les mecs qui écrivent ça, mais je sais pas où ils vont chercher des idées pareilles. C'est complètement tordu. Incroyable. Après, pas sûr qu'il y ait une saison 2. J'ai vu que le réalisateur, sa femme vient de se barrer. Et il est pas bien. Donc, Après, c'est vrai que moi, quand je regarde une série, j'ai toujours tendance à m'immerger. D'ailleurs, des fois, c'est un peu trop. Il y a quelques semaines, j'ai regardé Le Bureau des légendes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, sur les services secrets avec Mathieu Kassovitz. Bah, depuis, je vous jure que je suis suivi. Puis en plus, je rêve en russe, mais sans les sous-titres. Je comprends rien du tout, putain, quoi. S'il y a quelqu'un qui parle russe, d'ailleurs, venez me voir après. Et là, en ce moment, je suis sur Casa des Papel. Alors c'est sympa, sauf que dès que je vais à la banque, je surveille le nombre de caméras de sécurité, je vérifie les allées et venues des vigiles, j'y vais même avec une fausse moustache. C'est un peu trop quand même. Ah, attendez, pardon, j'ai un message. Ouais, je vais pas tarder parce qu'en fait ma femme sort ce soir, il faut que j'aille faire le plein de la bagnole. Mais quand même, avant de vous laisser, je voulais partager un truc avec vous, c'est que dans une rupture, il n'y a pas que des choses négatives. Moi, par exemple, dans cette histoire, je me suis vachement rapproché de Pénélope. Pénélope, c'est ma chatte. C'est une grosse chatte toute noire à poils très courts. C'est facile de la reconnaître, elle se lèche tout le temps. Alors, le soir, elle vient se blottir contre moi. Donc, déjà, ça me fait une présence. Et puis, avant de m'endormir, ça me fait toujours une petite fourrure à caresser. C'est tout pour moi. Je m'appelle Steph. C'est la fin du premier round.